travers le Québec, à travers on le avait rencontré Québec. Et 500 jeunes. c'était quelque chose qui ressortait souvent. Puis je dirais même, peu importe la classe sociale, les jeunes, parce on a eu à rencontrer des jeunes venant de tous les milieux sociaux, puis ils sentaient tous, en véhiculant envers eux un certain nombre de préjugés qui ne sont pas nécessairement vrais, qui ne concernent pas nécessairement tous les jeunes, puis aussi qu'on les infantilise beaucoup. Ce qui fait que dans les relations intergénérationnelles, ça rend la relation simplement difficile et complexe. Ce que vous voulez dire, ce sont les jeunes qui se sentaient infantilisés dans les rapports intergénérationnels. Premièrement, au niveau des adultes, oui. Ils vont se sentir infantilisés, ce qui va faire qu'avec les personnes âgées, il y a ce détachement, ce manque d'intérêt de vouloir s'engager dans cette transmission de savoir, si on veut, avec les personnes âgées. Donc, de la part des jeunes, il y avait un manque d'intérêt ou inverse? De la part des jeunes, il y a ce manque d'intérêt qui provient du fait qu'il y a trop de stéréotypes qui sont véhiculés à leur égard. Alors ils se disent, ben, laissons faire, on va porter le chapeau des stéréotypes. Premièrement, j'ai grandi avec mon grand-père, puis je suis africain, puis en Afrique, les personnes âgées occupent un rôle central dans le moteur de la société. C'est ça qui m'amène à réfléchir sur ce que la madame elle dit quand elle dit que est-ce qu'on ne devrait pas essayer de songer à accepter cette condition de vieillesse qui avance et tout ça. Puis elle n'a pas tort parce que c'est l'engrenage de la société occidentale que ça part de. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des ancêtres qui nous ont précédés et nous sommes ce maillon de la chaîne qui se perpétue constamment. Alors, la société s'est engagée comme ça, il faudrait envisager à ce que les personnes dans cette société qui sont dans cette culture de la performance puissent s'adapter aussi à se reposer rendu à un certain âge. Ça, c'est une option à envisager. Mais sinon, personnellement, j'ai grandi avec des personnes âgées. Et même ici aussi au Québec, j'ai eu des fois... Il y avait une vieille madame à côté de chez nous au parc. Elle venait toujours boire son alcool. Puis elle était très, très âgée. Puis son fils, lui, n'avait pas toujours le temps. Fait que des fois, j'allais l'aider. J'ai eu à aller côtoyer ses maisons. Sur Rouen, justement, dans le West Island, j'ai vu ça et c'est extrêmement triste. Mais moi, j'étais allé au Burkina Faso un jour, je ne sais pas de quel pays vous venez en Afrique, mais où je voyais dans les villages, un peu comme dans nos villages d'autrefois, les personnes, les aînés, étaient sous le bosquet d'arbres, avec tous les petits-enfants qui jouaient autour d'eux. Il n'y avait pas un grand-père qui n'avait pas un enfant sur ses genoux, parce que les enfants étaient là, puis les autres personnes travaillaient autour, mais chacun avait sa place, et sa place était à côté de l'autre, en quelque sorte. Puis aussi, surtout parce que on va prendre, admettons, le pouvoir en Afrique. Dans le temps ancien, c'était le Conseil des sages qui décidait de qui pouvait être éligible pour diriger la nation. Et cette personne, quand elle était élue, elle restait sous la supervision du Conseil des sages, toutes les décisions qu'elle prenait. Ce qui fait que les personnes âgées, ils avaient une certaine autonomie. Ils pouvaient avoir leur solitude, ils pouvaient être aussi impliqués auprès des jeunes quand les personnes allaient au champ, par exemple. Et puis, comme moi, par exemple, mon grand-père, c'est lui que dans la forêt, il me montrait qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger, qu'est-ce que je dois faire face à tel animal, des choses comme ça. C'est le grand-père qui a le temps de te transmettre tout ce bagage-là, dans le fond. L'une des solutions, on s'est rendu compte, on s'est aperçu que tout cela, tout ce qui est dit dans le fond, c'est des mentalités. C'est des perceptions, mais plus précisément des mentalités. Comme la madame ici disait des états de conscience ou d'esprit, genre. Alors c'est une mentalité, puis si on veut transmuter, si on veut changer ces mentalités-là parce que comment se fait-il qu'à votre temps à vous, qu'à son temps à elle, il y avait ces rapports intergénérationnels, puis que plus on avance, ici mon collègue a parlé de la génération YOLO. Moi, je ne savais pas ce qu'il vient de dire, mais je vois des jeunes eux-mêmes s'afficher en tant que jeunes de cette génération, puis ils sont fiers. Alors, je pense qu'en avançant, les personnes âgées, ils sentent que vers où est-ce que ça s'en va, ça ne les ressemble pas. On n'essaye pas de les inclure là-dedans,
Puis quand les jeunes aussi regardent les personnes âgées, ils ne voient pas quelque chose qui les attrape, qui les attire nécessairement. Il faudrait changer les mentalités. Et pour changer ces mentalités, c'est par les habitudes. En changeant les mentalités des gens, on changera les habitudes de relations que nous avons, de se côtoyer, de parler. Pour qu'on en arrive à, par exemple, l'exemple de la Corée, où est-ce qu'on laisse passer définitivement une personne âgée. C'est les mentalités qui doivent être changées pour que les habitudes changent. Et on a abordé que le problème, dans le fond, il est sociétal. Ce qui se passe, c'est que notre société dans laquelle on vit, elle a des choses au niveau historique qu'elle cherche à cacher. Alors, elle ne va pas mettre en valeur des personnes qui sont capables de retenir une information historique et qui peut les transmettre à d'autres générations. On ne va pas mettre ça en valeur si la société elle-même, elle a des choses, en point de vue historique, à cacher. Mais là, parlez-vous de la société d'ici ou parlez-vous de votre société d'origine? Les deux. Ouais. J'ai eu à aller dans une résidence comme de personnes âgées sur Gouin. Puis quand on est rentré, on aidait une madame à déménager, tout ça. Puis quand on est rentré, comme elle cherchait tous les prétextes, toutes les excuses pour qu'on reste. Juste être avec quelqu'un. Ouais. On vous l'a demandé ou vous avez senti qu'elle avait un besoin? Moi, je ne savais pas trop. C'est quelqu'un qui rendait ce service. J'ai accepté d'accompagner la personne, puis j'ai assisté à tout ça. Je suis sorti là, j'étais vraiment bouleversé. Je suis comme, comment se fait-il que tu as tout, mais tu manques de tout? Tu as tout, mais tu manques vraiment de tout. Parce que, et même, c'est une problématique, je pourrais dire qu'en Afrique aussi, on est en train de la vivre. Cet individualisme qui parle, qui est en train de ranger le communautarisme africain, il est en train d'être rangé par ça. J'ai un de mes oncles qui me disait par exemple qu'il allait à l'hôpital en Afrique, puis il y a un monsieur qui lui a dit à un moment donné, comme il voyait toujours ce monsieur tout seul, jamais avec personne, un vieux monsieur. Puis à un moment donné, il a dit, viens ici mon fils, il est allé le voir, il lui a dit, va m'acheter des médicaments. Il a ouvert son thé d'oreiller et il a sorti plein d'argent, des dollars américains en Afrique. Puis il lui a donné ça, il est allé acheter les médicaments, il est revenu, il a remis le change, il a dit, non, garde. Il a dit, tu vas te rappeler d'une chose mon fils, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, regarde, je dors sur de l'argent, mais j'ai même pas une personne pour aller m'acheter des médicaments quand j'en ai besoin, alors ça sert à quoi tout cet argent? Fait que